Bonjour à tous, bienvenue sur Alpha Perf. Aujourd'hui on est le lundi 15 juillet et on va faire un tour sur la charte du BTC. Alors, nous sommes sur BTC en H1 qui est en train de front-run tout le monde, enfin du moins moi. Qu'est-ce qui s'est passé ce week-end? Donc ce week-end c'est ici. On a fait un premier week-end qui était donc pas étonnant, sur lequel je me suis positionné donc en longue et ça a fonctionné. J'ai coupé dimanche. Ouais, je crois que j'ai coupé dimanche matin. Ouais. Alors pourquoi j'ai coupé? Parce que fermeture CME relativement basse. On a close le CME à 57 800. Donc je me suis dit, soit on revient au prix, soit on rouvre à la hausse, mais là il va y avoir un gros gap. Qu'est-ce qui s'est passé? On a un joli gap à surveiller pour ce début de semaine. Donc faire relativement attention à ça. Si on regarde ce qui s'est passé lundi dernier on a fait ça, hein. Donc gros gap ici d'ouverture. On est parti, on a pump le lundi. Lundi dans la journée, on a fait un début de correction pour un repump. Et je crois que c'est le mardi, ouais, c'est ça, le mardi, gap comblé. Hop, baisse. Aujourd'hui, c'est ce qui pourrait se passer ce début de semaine, hein. Donc, bam, 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 bam. Je pense pas qu'on ira beaucoup plus bas que le gap si on doit corriger. Alors, BTC, souvent, il y a pas mal de news qui sont sorties ce week-end avec les Chinois qui doivent vendre 10 milliards de Bitcoin, ainsi de suite. Enfin voilà. Trump qui s'est pris une balle dans l'oreille. Bon, on s'en fout un peu, mais ça fait toujours bouger la politique générale, donc les marchés peuvent en souffrir. Alors souvent on va dire ah là là c'est la guerre, Trump a pris une balle, ainsi de suite. C'est mauvais pour les marchés, mais enfin, les gens pensent tellement tout ça que souvent, à mon avis, enfin souvent, ouais, le cours fait l'inverse, quoi. Quand on croit que ça va pas être bon, ben, le cours pump. Voilà. C'est un peu d'irrationalité, mais c'est la logique de la psychologie des marchés. Donc, surveillez, excusez-moi, je suis en train de boire mon café en même temps. Donc, surveillez ce gap-là pour ce début de semaine. Il pourrait donc nous ramener, nous faire une petite pression baissière ici. Là, une chose intéressante, c'est que le marché a été poussé clairement, hein, par là on voit bien, hein, par les micro-whales, enfin les algos et micro-whales. Voilà. Là on a une jolie poussée haussière. Les retails sont paumés et les grosses whales sont paumés aussi. Ils achètent un peu, vont acheter, revendu, acheter, revendu. Voilà, il ne s'est pas passé grand chose. Mais bon, si on regarde bien, les grosses whales achètent tout le mouvement aussi là, hein. On va se mettre en H4. Hop. Moi j'ai changé mon setup. Voilà, ça c'est intéressant, c'est que les grosses whales achètent depuis là, les retail achètent aussi, mais avec des comment dire, un peu moins de conviction. Et les middle whales ont rien fait, tout ça, et se sont mis à acheter cette nuit, enfin ce matin. Voilà. Donc ça c'est assez intéressant. Ce qui est aussi intéressant, c'est qu'elles achètent aussi de l'ETH. Alors que les grosses whales le vendent. Dès que ça pump, les grosses whales vendent l'ETH. Vous voyez, ça a pumpé, bam, ici, ça a vendu. Ici, ça a vendu. Ça prend des bénéfices sur ETH. Donc faites attention. Le marché, une fois de plus, sera une fois de plus piégeur. Bon, c'est comme d'hab maintenant, c'est des habitudes.
je vais regarder un peu ce qui doit se passer cette semaine. Donc US, on a quoi? Paxton Index. On a encore un speech de Powell. Ok. Core Retail Sale. Bon, ça c'est pas hyper important. Mais ça peut, il y a de la volate prévue. Tout ça c'est pareil, on s'en fiche un peu. Unemployment claim comme d'hab. Ouais, on a le core retail sale. Ah non, ça c'est Canada. Il n'y a pas grand chose pour les US cette semaine en annonce. Donc la volate peut être un peu plus cool, un peu maîtrisée. Allons faire un tour sur l'open interest. Donc l'open interest, on voit bien, hein. Là on est en H1. Donc on voit bien que on est le 15, on voit bien que hier, voilà. Bah, ça achète, hein, tout le week-end ça a acheté. Voilà, ça achète, ça achète. Mais ça suit sur le spot, CVD spot. Donc ça achète correctement. On a eu des liquidations ici. Là, il y a quelques shorts qui. Alors, voilà. Pour moi, la tendance, elle est autant. Les contrats s'ouvrent, mais là, il y a du long qui s'ouvre. Là, il y a du short qui s'est ouvert. Voilà, tout ça, c'est du short, vous voyez. Le point interest monte. Là, ça, c'est du short qui s'est ouvert. Il y a du long, il y a un peu de tout, hein. Bon, là, ça s'est fermé. Là, ça rouvre en long ici. Voilà. Il y a encore du long qui se rouvre là. Bon, c'est logique, hein, il se passe rien de bien spécial pour moi. On est quand même relativement haut. Pour le consensus du marché en ce moment, on est quand même relativement haut en open interest. Voyons. Oui, ça bug. Ouais, on est quand même. Il y a de l'intérêt sur le marché, quoi, hein. Vous voyez, les points bas, c'est ici. Il y a quand même relativement d'intérêt sur le marché. C'est pas non plus un marché abandonné. Donc voilà. Rien de bien, rien de bien excitant ce matin. Juste faites attention au gap, faites attention à la prise de liquidité ici. Ah oui, on n'est pas allé voir les liquidations. Il n'y a plus grand chose en haut pour l'instant visiblement. Je vais regarder ça en une semaine. Voilà, ce week-end on a pompé toute la liquidité qu'on avait en haut. Ce qui nous a fait monter le cours, hein. On a pas mal de liquidités qui se déposent en bas, les gens se sont mis en long, il y a la liquidité ici, du retail, du retail, du retail. Ce qui serait, vous voyez le prix, 58 000, 58 100, gap jusqu'à 57 800. Bon, si on regarde, 57 000, 50, voilà. Le gap, il est par ici. Bon, ben on a ça à aller chercher juste en comblant le gap. Voilà. On pourrait laisser ça pour continuer à front run. Donc faites attention à une correction qui peut se passer aujourd'hui, voire demain. Pour moi, il va falloir attendre clairement l'ouverture US. On voit, hein, sur la charte, hein, que les liquidités ont été prises. Bam, 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 bam. Ici, on attend à prendre. Donc on a pris ça, on a pris ça. Maintenant, on attend à prendre ça. On peut aller chercher ça aussi. Parce que les gens parlaient tous de 60 000 et on se retourne. Si les 60 000 sont briqués, blablabla, on peut se retourner et faire mal, partir à la hausse. Oui, oui, on peut aller aussi chercher les 64 000 et repartir, hein. Alors, on va prendre un peu de recul. Si on regarde, on vient juste de réintégrer le range en fait, hein. Le range était là. Là, c'est la zone des 60 que tout le monde parle, donc on l'a réintégré, c'est bien. Je vais vous la noter avec une petite ligne comme ça. D'ailleurs, pourquoi? Parce qu'ici, ben, on a fait notre déviation avec pas mal de peur. Là, en front run, on ouvre, on peut aller chasser donc tous les shorts. Le middle range, il est là, on n'est pas très loin du middle range, donc on peut y aller. Faire un retest et repartir. Voilà, ça c'est un scénario qui serait logique, qui serait très logique. Maintenant, un autre scénario, ça serait qu'en front run, une fois de plus, ben, jusqu'au bout. C'est-à-dire que là, on a fait peur. Tac. Là, on break, tout le monde va se mettre à shorter. Ben,
bam, liquidité, bam, ils vont shorter, ça va shorter. Et quand c'est là, tout le monde va dire, ah ben ça y est, on est à l'ATH, on va se le refaire, on va partir à la hausse, et là ça repart à la baisse. Bon, ça c'est un autre scénario. Et il y a le scénario que tout le monde attend, enfin tout le monde. Il y a le scénario qui était attendu pas mal, hein. On fait peur ici, on vient chercher la liquidité là, on laisse celle-là, on vient chercher ce plus bas, là on crée structure, et on repart à la hausse. Voilà. Donc il y a ces trois scénarios, il va falloir, sur lesquels il va falloir donc créer des... il va falloir se créer une manière de réagir suivant les scénarios. Il faut avoir les scénarios en tête. Vous voyez, RSI, on est en surachat 4 heures. Bon, là, on voit clairement que... Puis bon, hein, on est sur cette belle... on l'a briqué, hein. Ça, on l'avait déjà briqué, ouais. Hein, 60 000, on l'avait déjà briqué. On est toujours pas... Enfin, en daily, on n'est pas haussier, quoi. Hein. On fait un bas. On fait un haut qui est plus bas. Il faut voir ce qui va se passer ici. Bon, là, pour moi, on va y aller. Hein. Il n'y a pas de raison. Le prix pump bien. On va y aller. Il faut faire attention, c'est tout. Je trouve que c'est un peu gros tout ce qui se passe là, mais il va falloir faire attention. Il y a l'annonce qui est sortie sur XRP qui devait rentrer en CME. Vous voyez, XRP a bien breaké, a repris des jolis niveaux ici. Bon, moi j'ai pris un joli trade sur XRP dans cette zone-là. J'aurais pu continuer, hein, j'aurais fait 10 fois ce que j'ai fait, mais avec des si, on peut refaire le monde. Donc voilà. Et donc ETH, ETH suit, hein, ETH suit. Il est puissant, alors ce trade n'existe plus. Je les close, voilà. ETH est assez puissant, mais c'est pareil. Enfin là, c'est BTC qui a pris la main. Ouais. Si on regarde ETH BTC, c'est toujours... ouais. ETH redescend. Donc c'est BTC qui reprend un peu de dominance. Ouais, voilà, on voit la dominance de BTC qui repart. Donc voilà, alors là c'était ma petite analyse matinale du lundi. Là, je regarde ce qui se passe le week-end. Je vais ensuite faire mes plans sur les scénarios que j'ai détectés, enfin que je vais pouvoir affiner pour le début de semaine. En général, le lundi, on traite peu. Moi, j'attends vraiment de voir la réaction US à l'ouverture des marchés. Soit on traite ce soir, soit on traite pas, soit on traite demain. On va voir. S'il y a de l'opportunité sur un des setups de continuation, juste pour aller chercher ça, je peux aller me chercher quelques petits scalps intéressants ici. Hein. Vous voyez, la structure se fait. Il y a des structures qui se créent ici, qui peuvent se créer ici. Il y a des mini trades à rentrer là, c'est des mini scalps. Hein. Le genre de choses où on rentre ici, on met un stop pas loin là et on va chercher la liquidité là. Là, je suis à 1,83. Voilà, on peut vraiment jouer à des scalps comme ça. Ça, faites attention, hein, il faut bien gérer son risk management. Il faut minimum être à 2 pour 1. Mais il y a des sous à prendre. Voilà. Bon, regardez la structure, là c'est en 5 minutes. Regardez bien vos structures à court terme. Je ne conseille pas de trader du court terme comme ça. Mais moi, c'est ce que je peux travailler dans la journée. Mais je ne ferai pas plus. Parce que j'attends de voir ce qui peut se passer. On peut aller chercher cette imbalance là. On peut aller chercher tous les points bas ici. Et comme je vous ai dit, le CME peut vraiment essayer d'aller chercher le comblage du gap. En 5 minutes, on a de la divergence ici, donc c'est pas top. Bon, ça a bien pump ce matin. J'ai pas trop de raison pour l'instant de dire pourquoi. Techniquement, pour moi, c'est juste des prises de liquidité. Allez, ben voilà, c'était ma petite analyse du lundi matin. On se revoit demain, donc be safe and follow.